Bonjour à tous, c'est Holozy2. Alors, j'espère que vous allez donc bien. J'ai vu que donc les 3 guides vous ont fait extrêmement plaisir, y compris l'arrivée de Q. Et j'en suis heureux, sincèrement. Aujourd'hui, pas un guide sur les tueurs, mais on va faire un petit guide survivant. Bien sûr, survivant, dépendant lesquels c'est, il y aura moins de trucs à voir, donc j'en ferai peut-être plusieurs. Donc là, on va faire des parties donc seulement en ligne avec. Oula, il est bois. D'accord. Avec quelques survivants ici. Donc nous allons prendre Cyr, qui n'est pas débloqué au début. Et nous allons aussi voir donc Docteur, je vous apprendrai en vitesse, et Explorer. On va donc jouer une partie Cyr, une partie Docteur et une partie Explorer. On va commencer avec Cyr. Pendant que ça lance, je vous explique en d'autres termes ce qui va se passer. Donc, Cyr, avant tout, c'est un personnage qui n'est pas gratuit, donc faudra l'acheter, d'accord. Donc c'est un que j'ai joué pour l'avoir. Et c'était vraiment un des tout premiers survivants que j'ai eu, qui n'est donc pas gratuit, hein, que j'ai vraiment kiffé. Parce que déjà, je le trouvais super beau. Et ensuite, ouais, trop classe. Et ensuite, assez utile. C'est un personnage qui est aussi joué en pro, d'accord. Il est extrêmement vite joué en pro. Voici son gadget. Donc il a le phénix. Après le reste c'est tous des trucs un peu à chacun son truc. Mais il a aussi en légendaire il a le phénix qui coûte 8000 argent. 8000 de gemmes. Donc on peut le tryhard ou si vous voulez dépenser de l'argent. Il coûte 1888 pièces rouges ou timbres. Niveau costume, on a donc celui de base, celui de tryhard, les moches où on vit juste les animations donc légendaire, le Night Owl. Donc Owl c'est son hibou si jamais pour ceux qui ne savent pas le nom de son hibou. Je vais pas vous lire ce nom là parce que imprononçable. En gros c'est un peu Égypte quoi. Ouais, magnifique. On a le Lunar Phase. On a le surveilleur. Ah bah d'accord, donc ça lance comme ça. Bon, bah, je vous montrerai le reste à la fin de la partie. Moi j'ai le tigre. C'est aussi un petit skin. En plus qu'une tigre, c'est tout mignon, c'est tout chou. Donc, première capacité de Cyr, qui est pour ça, donc vous allez comprendre pourquoi il est joué en joueur pro. Vous allez voir que là, je pourrais directement savoir contre quel tueur j'ai affaire. Je vais le voir pendant genre 5 secondes. Voilà, je le vois ici, c'est photographe, d'accord. On va voir qu'on joue contre le photographe, d'ailleurs j'ai fait un guide dessus. Face au photographe, donc je le vois un petit peu, je le vois un bon moment, voilà, 10 secondes à peu près, je dirais. Complètement à terre. Donc voilà, c'est pour ça surtout qu'il est joué extrêmement en niveau pro gamer, parce que bah quand on est une team de 4 en appel, donc en vocal et tout, savoir directement contre quel tueur on va être, c'est très utile, je trouve personnellement. C'est super utile. Ok, donc on peut voir qu'il a mis, il va me mettre moi aussi à terre. Ouais, je vais le voir directement. Hop, hop là. Soigner. Ouais, moi je vais finir à terre, faut que je me barre. Ouais, j'ai pris des dégâts, il a pas eu le temps de me mettre sur la chaise. Mais bon, j'ai libéré la garde d'honneur aussi. Je suis un mec sympa. Voilà, ça c'est fait. Donc comme je le disais, j'étais un peu en tryhard. Oula, il est juste là, oula. Oula, je t'avais pas vu ma couille. Il va mettre un état hors choc. Ah, le hors choc. Oui. Justement, bah, c'est super important de savoir contre qui on va tomber en jeu en mode pro et même normal quand c'est avec des vocs pour savoir bah, si on tombe sur une Gaïja ou pas, s'il faut se montrer discret, si on a si c'est un tueur fort, enfin genre cheaté ou pas, si c'est une Dream Witch, toujours utile. Donc sa deuxième capacité, j'ai pas pu l'utiliser, je vais vous la montrer si j'arrive à le fuir.
On va voir si j'ai mon petit boost de vitesse là grâce à ma capacité. Ça, le boost de vitesse, c'est pas une capacité de tueur. Ouais, je crois que il m'a loupé. Donc, bah, s'il m'a loupé, je vais vous montrer, hein. C'est son petit hibou qui est sur lui. Donc, vous pouvez le voir. Donc, vous restez appuyé donc, sur l'hibou. Et là, vous avez le Protect Yourself. Ce qui fait que, on va dire, pendant, je dirais, 10 secondes, vous aurez l'hibou qui va aller autour de votre tête, en fait, qui va tourner au-dessus de votre tête. Et qui va être là pour vous protéger, en fait. Je dirais qu'on va l'équiper pour moi. Là, vous voyez, il va tourner. Voilà, il a protégé d'un coup. Et ensuite, vous avez plus l'hibou. Vous avez vu que sur l'icône de mon hibou, c'est noté 0 en fait. C'est noté 0. Et donc en fait, ça veut dire, en d'autres termes, bah, là vous pouvez voir la rage accumulée. En d'autres termes, quand c'est 0, vous n'avez donc plus l'hibou. Et il faut trouver un moyen de le recharger, hein. Ça paraît logique. Et vous pouvez voir le petit trait des fois qui apparaît au-dessus de mon bonhomme quand il passe devant moi. En fait, pour recharger l'hibou, il faut juste regarder donc, le tueur dans les yeux, hein. Et une fois que vous regardez le tueur, enfin peut-être pas dans les yeux, mais juste le fait de le regarder, ça vous recharge l'hibou en fait. Là, vous avez vu qu'il y a mon petit trait à chaque fois qu'il passait qui augmentait. Je vous montre de quelques photos maintenant si vous voulez. Alors, je pense que dans le montage, je vous aurais déjà montré les petites images de la partie. Et donc, c'est à ce moment-là que ça augmente pour moi. Et donc, parfait pour moi. Sinon, si vous avez l'hibou chargé, vous pouvez aussi aider vos collègues en les protégeant à la place. Par exemple, imaginez, ok, vous êtes en appel avec la docteur, qui est donc là. Vous voyez la docteur, vous êtes en appel avec, c'est votre pote, elle vous dit, bon, il y a le tueur sur moi, ok. Vous allez dessus, vous la voyez pendant un petit moment, vous avez vu spectateur, vous êtes en spectateur et vous la voyez. Pendant que vous la voyez, imaginez, pardon, là par exemple, vous voyez, mon hibou, il a tremblé. Ce qui fait que quand mon hibou tremble, en fait, c'est que quand je suis en spectateur et que le tueur s'approche de moi, mon hibou va trembler. D'accord? Mon hibou va complètement trembler, il va s'affoler et va donc me prévenir que le tueur approche. Déjà ça. Ensuite, oh, la garde d'honneur a été chopée. Je vais essayer de la libérer. Ouaf, non, je suis blessé. Je vais aller me soigner. On va demander de me soigner. Merci. Ensuite, justement, l'hibou, il pourra donc, comme j'ai dit, regarder par exemple la docteur et la protéger comme je me suis protégé moi en fait. Ça reste aussi 10 secondes. C'est pratique sans plus. Et toujours ça de free quoi. C'est une manière donc, efficace de protéger ses alliés et de se protéger nous-mêmes. D'un coup au moins, ça nous fait une vie en plus, ce qui est quand même cheaté. Après, il faut savoir l'utiliser sur le fait du est-ce que j'utilise mon niveau maintenant, est-ce que je l'utilise pas maintenant. Et c'est ça qu'il faut voir. Voilà, ça se sauvé. Bon, alors, il sera chopé, mais bon, moi j'ai essayé quoi, on peut rien dire. Voilà, en gros, c'était tout juste pour le cerf, déjà. Je vous montrerai ensuite la fin des skins. C'est justement ça, le fait que il peut voir l'ennemi, protéger ses alliés, les voir en spectate, même sans l'hibou, il peut les voir, hein, comme ça, et nous faire revenir. Après, bien sûr, il y a un petit temps de écoulé, et pour voir donc le tueur, faut regarder le tueur pour que ça recharge. En gros, c'est ça, c'est Cyr et donc son hibou Howell. Donc on va finir la game tranquillement, en mode gameplay, et puis on regardera pour la garde d'honneur. Je pense que je vais vous finir un petit peu le gameplay ici de Cyr, comme ça vous allez voir à peu près mon niveau entre guillemets en tant que survivant. Après même les meilleurs se font défoncer ou même les pires peuvent gagner, donc ça montre un peu rien, mais vite fait voir un peu mon gameplay. Et puis les deux prochains je vous ferai en accéléré, je pense. Voilà, tranquillement. D'ailleurs, j'hésitais aussi surtout à vous faire, dites-moi en commentaire, ça va sûrement partir très vite, une vidéo où je vous lis des creepypastas. Donc pour ceux qui ne savent pas, les creepypastas, c'est
histoires d'horreur, entre guillemets, des petites histoires d'horreur avec des tueurs ou des trucs comme ça, mais c'est des histoires surtout d'horreur, spécialement gore, ou en tout cas avec du sang, ou pour la plupart. Et, euh, et il a les yeux rouges. Et donc voilà. En gros, c'est ça. Voilà, donc première gameplay. Et donc je vais peut-être faire une vidéo dessus où je vous lis tranquillement avec un petit montage d'horreur. Mais bon, ce sera la première que je ferai, donc elle sera peut-être pas excellente. Je m'en excuse déjà. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, surtout qu'est-ce que vous voudriez faire. Je vais sûrement faire pour un en particulier. Que je m'emmerde. Je vais vous pas vous le dire maintenant, sinon ça vous gâchera un peu la surprise, hein, mais je vous en ferai pas. Bon, bah maintenant, ah oui, donc justement, et je vais vous montrer directement les costumes comme ça se fait. Déjà pour Cyr, ce qu'on n'avait pas encore vu. Hop, costume, Cyr, donc moi j'ai le tigre comme vous l'avez vu. Cyr, donc on a donc le mode chaos. On a l'inspecteur recluse. Il me fait un peu penser à un Parasite, je sais pas pourquoi. Non, attendez, ouais. Soit Parasite, soit Death Note. Mais je sais pas pourquoi, je crois que c'est juste une petite scène où un personnage avait cette veste, et puis ça me fait penser à ça. Ouais, voilà, et après on a les petits skins de base. Ça me fait penser à Assassin's Creed, peut-être. Un petit peu en mode Templier et tout, ça va, un petit skin étoilé. C'est plutôt classe. Voilà, ouais, lui il me fait chier penser à Assassin's Creed. C'est un peu ça le but, je pense. Il est magnifique. Voilà, voilà. Ensuite, on va donc voir. Merde, on va donc voir. Ce qui est donc, on va voir Docteur. On va voir une petite game de Docteur. Donc, c'est pas fou la Docteur, sincèrement, je pense que vous avez tous compris. Mais bon, on va de toute façon faire tous les survivants et tous les tueurs. En tout cas, c'est ce qu'on s'était dit avec Q. Donc, on va les faire. Donc, voici les petits skins. Donc, on a l'original Docteur. Protector en mode un peu coronavirus. En Bankemade. Ensuite, voilà les légendaires. On a l'ange, Holy Angel. On a le Flaming Angel en mode ange un peu de feu, qui est beau d'ailleurs, je trouve super stylé. On a le. Ok, donc celui-là non plus, il est imprononçable, là, on va dire le petit elfe, là, le petit mode nature, qui est le plus beau de tous, je trouve. On a une meuf sous la pluie, qui se tape une putain de danse. Et voilà. Et ensuite, on a donc les skins normales, en jaune. Voilà, hop. Ouais, ouh, le noir, il est beau. Hop, hop. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est le skin toujours tryhard, hein. Et puis, voilà. En gros, ça va être ça, donc c'est celui-là qu'on va jouer. Et je vous montrerai ensuite. Ah bon, on a fini la game. Je vous montrerai ensuite. Hop là. Le reste, donc pour aussi. Ah putain, l'Explorer, voilà. J'avais plus son nom. Désolé, hein, je suis un peu enrayé. Puis voilà. Et bah, ensuite, qu'on aura fini avec soir, je regarderai si ça fait un peu trop de temps la vidéo, et si on aurait le temps de faire un autre survivant, peut-être, que je pourrais vous montrer. Voire même un tueur, je verrai. Je peux faire quoi? Bah, si on a le temps, je peux vous faire la gardeneur ici, qui est plutôt utile aussi. Bon, on va partir sur Explorer. Ah bah on a un cire avec nous d'ailleurs. On a un petit cire qui pourra donc directement savoir. Je préviens que cire verra le tueur, mais nous, non. Nous, il garde son pouvoir pour lui, nous on verra pas le tueur. Je vais directement vous parler donc. Je vous dis déjà, cire, je le considère un peu comme un perso qu'il faudra jouer aussi face à la geisha. Cire contre une geisha, ça peut être utile. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que déjà, la geisha, pour contrer son, euh, son dash là, quand elle vous son rush, il faut la regarder dans les yeux, d'accord? Il faut la regarder. Et pour créer l'hibou, oula, d'accord? Pour créer l'hibou, il faut aussi justement regarder le tueur dans les yeux, enfin regarder le tueur du moins. Donc bah vous pouvez gaspiller votre hibou tranquillement, ça ne dérangera pas, il y aura directement
bah, vous rechargez votre hibou, en même temps vous counter la geisha, c'est parfait, bref, elle est super. Et ah oui merde, j'ai joué l'Explorer, j'ai pas joué la Docteur. Bon bah vidéo Explorer, hein. Et l'Explorer aussi est très bien face à la geisha parce que vous allez voir donc tout de suite. En fait, l'Explorer il a le pouvoir du livre qui permet de se miniaturiser en fait. Il est tout petit et vous allez voir donc la petite trace jaune avec 70. En fait, vous pouvez récupérer jusqu'à 3 cartes spéciales en tant que bah, Explorer. Et ces cartes sont des cartes qui vont monter le générateur à la moitié, donc de 50%. Je sais pas, vous allez vite comprendre quand je gère un générateur, mais en gros ça le monte une chier, d'accord? Donc là on va choper juste la carte. Hop, petit point d'exclamation, on clique, on prend. Et c'est pas tout. Déjà ensuite de ça, il est petit, et quand il est petit, la geisha ne peut pas le rush. C'est pour ça que je dis qu'on peut le counter, qu'on peut counter geisha. En gros, quand il est en petit comme ça, la geisha, elle peut pas utiliser ses pouvoirs contre lui, hein. Elle devient une tueuse basique et donc nulle entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on peut counter geisha avec, je dirais. Après on peut un peu counter tout vu qu'on est petit, on peut se cacher. Et voilà, vous voyez, j'ai récupéré une petite oula, c'est Creeper. Une petite carte et donc on va aller la mettre directement ici. Donc on va grandir si on peut pas faire le générateur. Hop, et on va mettre, regardez bien comme ça va monter. Vous avez vu ça? Ça va, oh pardon merde. Ça va monter sa mère et nous on va directement aller chercher l'autre carte. Ah bah voilà, justement ce que je vais montrer l'autre. Donc il y a le truc jaune donc pour la carte. Et on a le rouge qui est aussi super bien parce que ça montre si le tueur approche de vous. À 50 il me semble, il approche. Donc là on peut voir par exemple qu'il s'éloigne de nous. Donc on peut y aller tranquillement. Tranquillement, on va même essayer de la libérer. Allez la coordinatrice. Rien ton petit cul ici, hop. Et on peut voir donc qu'il se rapproche. Donc nous on va se casser de l'autre côté. Tranquillement. Faut savoir que quand on est petit, on court moins vite que quand on est grand. Donc c'est un peu compliqué si vous voulez échapper à la tueuse. Mais bon, je vous dirais genre vous courez en grand et dès que vous êtes bon, vous vous planquez accroupi en tout petit ici et on verra pas. Donc voilà. Ensuite, le pouvoir s'utilise H24. Voilà. Donc si vous voulez un bilan, vous voyez si votre tueur approche, vous avez les cartes d'XP, vous en avez donc 3 au max. Là on a déjà fait 2, il nous en manque 2. On en a déjà fait une, pardon, et il en manque 2. Et on peut utiliser le pouvoir à l'infini. Par contre, bah bien sûr, on court moins vite et on peut pas passer les ports, les fenêtres, faire tomber les plaquettes. Faut tout enlever. Si vous voulez, vous pouvez spam un peu comme ça pour essayer de vite voir les trucs. On va aller. Hop, hop. Il arrive en fait, il est invisible. Ah oui, c'est vrai, le Reaper est invisible. Putain non, j'étais petit, j'ai pas pu le faire. On va essayer de se bloquer là, les gens, on va voir si ça passe. Ah il nous a eu, merde. Bon, bah de toute façon, je vous avais un peu tout montré, hein. Écoutez, avec l'Explorer, vous avez les cartes pour monter d'XP les générateurs, ce qui est donc super cheaté. Vous avez ce qui est donc pour voir le tueur arriver. Bon, là, je l'ai pas vraiment vu parce qu'il était en ligne droite, donc il me voyait déjà de loin. Et donc pour rapetissir, en d'autres termes. Donc voilà. Ensuite, bah c'est tout. Vous pouvez donc utiliser le pouvoir à l'infini. Il peut counter donc la geisha, puis la plupart des tueurs vu qu'il arrive à se mettre en petit. Mais en particulier la geisha, donc il peut la counter. Et aussi, qu'est-ce qui serait bien aussi? Oui, il y a aussi donc le perso, il peut, il est bien joué en team avec un prisonnier. Parce que le prisonnier, sa capacité, vous la verrez peut-être bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être de Q, parce qu'elle a le prisonnier, comme ça elle pourra vous le présenter. La capacité du prisonnier, c'est donc que il peut faire 2 générateurs en même temps. Et donc, vous avec votre carte qui monte les générateurs, vous allez monter ces 2 générateurs aussi en même temps. Ce qui donc est d'une chier. Voilà, voilà, bon bah c'était tout donc pour l'Explorer. Je vais vous envoyer donc la petite vidéo en vite, quoi, en rapide. Et puis bon, on se retrouve pour le docteur. A plus. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats.
le chien, c'est de la merde. Les chats c'est cool, ils sont trop beaux. Ils dorment toute la journée dans un panier sur le dos. Les chats c'est cool, tu peux leur faire des câlins. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. Les chats c'est cool, j'aime les chats, trop beaux. Ils dorment toute la journée dans un panier sur le dos. Les chats c'est cool, tu peux leur faire des câlins. Même si des fois les chats c'est cool, de chier dans la main, les chatouilles. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. Les chats c'est cool, mais j'aime les chats. Ils se prennent souvent. Les chats c'est cool, mais franchement ça sert à rien. Les chats c'est cool, ils aiment bien les chatouilles. Mais attention, si les chats c'est cool, ils te mettra les coups pour rien. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. Les chats c'est cool, mais franchement ça sert à rien. Quand tu l'appelles pour manger, c'est... Me revoilà. Me revoilà après cette longue game où on a perdu. Hein. Bon, moi j'ai survécu, j'ai passé la trappe. Hein. J'ai sauvé quasi au moins tout le monde une fois, mais bon, c'était tendu. Hein, et puis bah le Reaper a quand même super bien joué. Pourtant il campe pas, donc vraiment BG à lui. Voilà. Bon bah on va jouer Docteur et ensuite je pense. Non, non, on fera Gardener dans une autre vidéo. On joue Docteur et puis on arrête. Donc la Docteur. Oui, mais je vous ai déjà montré ses skins. Je vais vous montrer les skins de l'Explorer. Donc on a le skin de base Explorer. Ensuite donc on a comme ça que j'ai moi. Ensuite dans les meilleurs nous avons Alice. Voilà. On avons Monsieur Turtle. Bon, ces skins sont pas badass mais elles sont drôles. Voilà. On a archéologie, professeur d'archéologie quoi. Et on a Icarus. Oh, il est beau celui-là. On a des petits skins épiques. Donc hop, 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 hop. Ah oui, donc skin tryhard. Voilà, voilà. Alors, je vais juste couper le son, voilà. Voilà, voilà. Et on va directement lancer donc en docteur. Hop. Donc, docteur, qu'est-ce que j'ai à dire sur elle Alors, c'est pas une personnage. Alors, oui, donc l'explorer, donc non plus, hein, ne se fait pas vraiment jouer en pro, à ce que j'ai vu. Enfin, du moins dans les compétitions, etc. La docteur. Donc, docteur, elle peut être pratique pour une de début. Vu que bah, si on a. Mais il faut être super fort pour échapper aux survivants. Parce que bah, si tu sais pas échapper aux survivants sans gadget ni rien, t'es baisé. Parce que bah, la docteur, elle a pas de gadget pour fuir le survivant. Qu'est-ce que je dis? Le hunter. Elle a pas de gadget pour fuir le hunter. Et donc, bah, la docteur, c'est pas qu'elle est nulle, hein, vraiment pas. Mais à part se soigner, elle peut pas faire grand chose. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, genre bon. Ok, on va être contre une Bloody Queen. D'accord. Bloody Queen qui est quand même une tueuse cheatée. Assez fort. Ok, bah écoutez, bon, on va jouer Bloody Queen contre la Bloody Queen. Hein. Ouais, donc Docteur, elle est pas vraiment. Elle peut pas vraiment counter des gens. Non. Docteur, elle est plus là bah, pour faire les générateurs, hein, en mode envoyé au casse-pipe. En gros, c'est ça. Sans plus. Oh putain. T'as l'autre qui envoie ses Love You là parce qu'elle kiffe. Bah justement, c'est un skin qui vient de sortir. Enfin, vient de sortir. Vite fait quoi.
Et il est monstrueusement beau. Regardez-moi ce skin pour la Bloody Queen, quoi. Non, mais il est magnifique. Je vous le montrerai quand je ferai un guide sur la Bloody, mais si c'est moi qui fais. Parce que j'ai entendu dire que Q voulait le faire, si elle me menace pas, c'est tout. Et ouais. Mais en tout cas, c'est monstrueux. C'est magnifique. Bon, bah, c'est parti, hein, on va jouer le docteur. Bah, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Bah, c'est un petit perso de base, il peut juste se soigner. Mais bon, on va juste voir le gameplay un peu hein, de cette game. Écoutez, en accéléré. Bah ouais, elle peut juste se soigner, hein, et sinon elle fouillera les coffres pour chercher d'autres gadgets. En soi. En plus, j'ai un des pires régénérateurs là sur le pont, impossible à faire. On se fait voir très facilement sur le pont, genre de l'autre côté du pont, si on regarde bien. Donc, c'est tendu quoi. C'est tendu. Hop, on fait. On est à 50%, pile la moitié. Ça va aller tranquille. Ah oui, par contre, le docteur, elle a le mode histoire dans le jeu. Certains survivants ont un mode histoire dans le jeu. Bah, elle est là, le mode histoire. Il faudra juste que vous farmez une chier la docteur et que vous savez un petit peu l'anglais, parce que bah, le mode histoire est sous-titré anglais, il me semble. Et vous pourrez faire un petit mode histoire, vous saurez un peu l'histoire de la docteur, c'est sympathique, c'est tranquille, c'est cool. Voilà. Du coup, le truc à savoir. Bon, bah, personne n'a été tapé, j'ai peut-être l'impression qu'elle est gentille en fait, la Hunter. J'ai un peu l'impression que la Hunter est gentille. What, le bug? Ah, voilà, je me disais. Ouais, Hunter qui a l'air gentil. Peut-être. Ah ouais, ouais, elle est gentille. Elle a l'air gentille. Je vais voir. Si elle est gentille, ça sert à rien qu'on fasse la game, hein. Ouais, elle est gentille. Ah, ouais, d'accord, faut dans ce sens. D'accord. Je. D'accord. Encore 90 secondes, les gars. Je vais la faire en accéléré. Wouf. Bon, bah écoutez, bah vu que cette game se finit comme ça, j'ai envie de vous dire, bah ça sera tout. J'espère que ça vous aura plu. Bye à tous. Profitez de la journée et puis bah on se trouvera pour un nouveau guide Hunter ou survivant. Bye bye.